On est le 9, on est vendredi 9 août, on est rentré à la maison et j'ai avancé quelques lectures. Je vous avais laissé, il est où, avec la cloche de détresse, que j'ai avancé jusqu'à la page 116, mais je n'accroche pas à l'écriture, je n'accroche pas à l'histoire, je trouve ça très confus, un peu pas brouillon, mais ouais, confus, c'est vraiment confus. Il n'y a pas de ligne directrice, enfin il y a une ligne directrice, mais elle part très loin, elle donne, il y a des flashbacks, puis elle revient, on suit une personne, et puis après on la suit elle. Enfin, j'ai vraiment du mal à accrocher en fait au personnage. Et je ne sais pas où ça va, et j'ai quand même lu 116 pages sur 300. Donc voilà, peut-être que je le finirai, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, je l'ai mis de côté et j'ai sorti un livre de ma palle qui est La maison sans souvenir. La lumière est pas ouf. De Donato Carisi, qui est le tome 2 de la saga des maisons. La maison des voix, la maison sans souvenir et la maison aux lumières, je crois, le 3, qui était sorti en novembre et qui va probablement sortir en poche en novembre prochain. J'ai mis le petit marque-page de Léa, un peu cowboy, je sais pas si on voit bien. Voilà, d'un côté. Ouais. Et de l'autre côté. Oui, c'est bien mon cœur. Oui, t'es fort. Et donc j'ai passé la moitié. Il fait que 360 pages. J'arrive. Je disais donc que j'ai passé la moitié, j'ai du temps sur mon planning de lecture, parce que lundi, il est où ? Je commence La princesse d'Aragon de Philippa Grégory, qui est un beau pavé, parce qu'il fait 500, waouh, ok, 600 pages, 620 pages, voilà. Je l'ai mis sur tout. C'est pas grave. Et je me le suis prévu sur toute la semaine parce que je ne sais pas le temps que je vais avoir pour lire. Donc chill, tranquille. Et après j'ai mes deux... Ah non, après j'ai Baby Cakes, le tome 4 des Chroniques de San Francisco que je lis l'été. Et après j'ai les deux romans en anglais que je lis qui me feront la fin de l'été. Et je crois que j'ai même mis Midnight Library un petit peu après pour le décaler fin août, début septembre. Donc je ne suis pas pressée parce que j'ai pas beaucoup de temps pour lire en ce moment. Et le Donato Carisi, bon, il reste 100 pages. A priori, je peux le finir demain. Aujourd'hui ou demain. Mais, je lis aussi. Voilà. Je sais pas si je vous en ai reparlé. J'en suis là. Alors, il n'y a pas de page. Il n'y a pas de numéro de page, donc j'en suis là. Et il faut que je l'avance parce que j'ai promis à ma copine de le finir avant novembre. Et je veux surtout le finir avant cet été. Donc, je vais essayer de me consacrer un petit peu à ça. Et sinon, dans la boîte aux lettres, quand je suis revenue, j'avais ma box de un livre, une tasse de thé. Alors, je suis un tout petit peu déçue parce que il y avait écrit dans la box, normalement, il y avait un... C'était quoi leur truc ? Un livre de poche. Un livre de poche, la gazette, une invitation au book club et l'accès à notre communauté sur Discord. Alors, effectivement, je ne vais pas sur Discord. La gazette de la librairie, j'en ai eu qu'une parce qu'en juillet, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils étaient en retard à la bourre avec les jeux, tout ça. Et en août, bah, j'ai rien eu. J'ai pas eu de gazette non plus. Par contre, j'ai eu une invitation. Alors, on se retrouve pour le book club de la rentrée sur Zoom. Voilà, j'ai que ça. J'ai pas de code, j'ai rien. Par contre, ils m'ont glissé, je pense, en excuse, ces deux petites cartes rigolotes. Lequel d'entre vous a dit pas tous les hommes? Et celui-là, c'est quand j'arrive pour casser l'ambiance en soirée. Un truc un peu féministe, quoi. Bon, c'est pas mal, c'est sympa. Et puis bon, bah, on peut pas savoir les livres à l'avance. Donc, je suis tombée sur un livre que j'avais déjà, qui est très bien d'ailleurs, qui est génial. Hein. La petite communiste qui ne souriait jamais, de Lola Lafont. J'ai adoré. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très jolie. En fait, je l'avais acheté à Brive il y a 2 ans et je l'ai fait dédicacer par l'autrice. Donc, cette édition-là, je l'ai pas. Enfin, je l'avais pas. Donc, je l'ai rendu. C'est pas très grave. Mais voilà, du coup, je l'ai déjà lu. Et voilà, bah, ma box, du coup, mon abonnement de 3 mois s'arrête là. Mais bon, c'était une belle expérience, c'était chouette. Et j'aime bien cette librairie, si vous ne la connaissez pas, elle est à République et je vous conseille d'aller la voir. Voilà, et sinon, j'ai reçu aussi l'édition définitive de Winnicott. C'est trop beau, c'est trop beau. C'est bien aéré, c'est parfait. Comparé à... Elle est où l'autre ? Ah bah non, elle est rangée là-bas. Comparé à l'autre, c'est vrai qu'elle est un peu plus confortable au niveau de la lecture, donc je l'ai déjà lu. Et en fait, je l'ai reçu parce que je me suis inscrite à la rencontre Babelio qui aura lieu le jeudi 5, jeudi 6, jeudi 5, jeudi 6,
jeudi, début septembre, avec les auteurs, donc je suis très contente. Je vais jamais à une rencontre d'Abellio. J'y suis allée une fois, c'était pour la sortie de Alabama, 1963, je crois. C'est là que j'avais rencontré les auteurs pour la première fois. Et là, je les revois, donc c'est cool. C'est un peu la boucle est bouclée. Parce que je ne sais pas du tout quand ils seront en dédicace. Je pense dans des salons, de toute façon, c'est sûr. Je les reverrai sûrement, je les recroiserai. Mais là, en plus, c'est une rencontre, donc il y a vraiment un échange avec les auteurs. Et ça, c'est chouette. Et puis, je vais pouvoir faire dédicacer cet exemplaire-là. Donc, les épreuves m'ont corrigé. Je vais les donner à quelqu'un, je sais pas, je pense. Ou les mettre en boîte à livres, j'en sais rien. De toute façon, ça sort fin août. Donc, les épreuves, on s'en fiche. Il n'y a même pas, je crois qu'il n'y a pas le nom des libraires, enfin il n'y a pas le nom du service presse en fait, donc c'est pas grave si je le divulgue, en fait il n'y a pas de contact, voilà, affiché, je peux pas, j'ai pas besoin de le cacher, c'est tout public, voilà, je suis très contente. Il est au prix de 22,50 € quand même, mais il est gros, il fait 500 pages, presque, ouais, 500. 495, attendez, j'arrive, 494 précisément, et ça en fin août, il est trop bien, trop bien, trop bien, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il fait chaud aujourd'hui et on va essayer de s'occuper un petit peu, de lire aussi un petit peu. Ah, j'ai avancé Les Éclats de Bret Easton Ellis, toujours très cru, hein, très, très cru. Mais ça va. Oui. Oui, j'ai vu, c'est le train. Oui, et ça, c'est les chaussettes. Et puis, voilà, j'ai avancé donc ça, et puis je continuerai tranquillement cet été. Et puis, si ça me déborde en septembre, c'est pas très grave. On est toujours vendredi 9, mais je viens vous voir parce que j'ai terminé à l'instant La Maison sans souvenir. C'était très chouette. J'aime beaucoup le thème de l'hypnose et le thème du subconscient, des rêves, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais je comprends pas toujours tout. Et j'ai pas tout compris à la fin. Et en fait, il y a 2-3 jours, quand j'ai commencé ce bouquin, j'ai demandé sur internet, enfin sur Instagram, qui avait lu le tome 1 et qui pouvait me spoiler la fin en fait du tome 1 parce que je ne me rappelais plus. C'est mon gros problème, c'est pour ça que j'écris des résumés spoilants. Et il y a une copine qui m'a fourni un résumé spoilant de ChatGPT. Premier contact avec ChatGPT. Ce truc m'effraie, je pense que c'est génial. Attendez. Et donc, premier contact avec ChatGPT qui m'effraie un petit peu, mais qui peut être effectivement un outil utile pour ce genre de choses. Et du coup, j'aurais presque envie de demander un résumé spoilant, parce que est-ce que j'ai bien tout compris? Je ne sais pas. En tout cas, je veux savoir la suite, parce que y a vraiment une référence à une affaire du tome 1, à l'affaire du tome 1 même, et comme il y a La Maison et Lumière, le tome 3, que je veux lire, et que je ne veux pas trop tarder à le lire, j'ai besoin d'être sûre, avant de faire mon résumé spoilant, de mettre les bons éléments, parce que je pourrais résumer, en fait, il se passe ça, en fait, nanana, en fait, nanana. Mais il faut vraiment que j'emploie les bons mots pour me souvenir. Donc j'hésite à utiliser ChatGPT. Oh, c'est mal. Oh, voilà, est-ce que vous utilisez ChatGPT? J'ai peur de ce truc, vraiment j'ai peur. C'est vraiment sans limite, en fait. Donc je pense que ça peut être un super outil, en fait, comme Internet. Internet est un outil à double tranchant. Soit, enfin, tu as une mine d'informations sur Internet, tu as tout ce que tu veux maintenant sur Internet, mais il faut savoir s'en servir, il faut connaître les dangers et les limites. Enfin, il n'y a même pas de limites, il faut mettre des limites à Internet. Et bah, ChatGPT, je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. Voilà, bref. Donc, là, je commence La Princesse d'Aragon lundi, nous sommes vendredi. Donc, j'aimerais avancer, moi, ce que j'aime, c'est les monstres, mais les planches sont... il y a des planches un peu creepy, tout ça, et je veux pas le lire à côté de mon fils. Voilà. Et je ne peux pas le lire sans mon fils, parce que même le matin, quand je me lève, il est là, tout ça, donc je ne me vois pas prendre ma BD et la lire. J'ai pas envie qu'il vienne à côté de moi. Donc je ne sais pas quand je le lirai, en fait. Ou alors si il va faire une balade avec son père, tout ça, on verra. Mais sinon, j'ai ça d'entamé. J'ai ça d'entamé un peu plus du tiers. J'ai ça d'entamé à presque la moitié. Je vais peut-être continuer celui-là. Quitte à le lire un peu en diagonale et demander à ChatGPT un résumé de la fin. Mais j'ai quand même envie de me dire, allez, il est lu. Oui, c'est pas grave, le loup. Et celui-là, à voir. Mais comme je vais commencer début juillet, celui-là, je me dis, allez, peut-être l'avancer un petit peu plus. J'ai le temps finalement. Donc je vais peut-être faire ça, vu que de toute façon, ça ne sert à rien que j'entame un bouquin pour aujourd'hui, parce que je ne vais pas relire aujourd'hui, je pense. Samedi, dimanche, à moins d'un bouquin de 100 pages, là j'en ai pas, donc ça sert à rien, donc je vais peut-être continuer ça au moins
je rentabilise un petit peu mon temps. Et je voulais savoir, parce que moi je me suis posé la question, j'ai la réponse pour moi, et je voulais savoir pour vous, globalement, j'aime bien me poser des questions, tout ça. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez ne lire que les livres de votre palle? Ou alors, ne lire que des livres qui ne sont pas dans votre palle? Explication. Est-ce que vous préférez lire, peu importe les livres, même s'ils ne sont pas dans votre palle, ou est-ce que vous préférez d'abord vider votre palle avant de lire des livres qui ne sont pas dans votre palle, même s'ils vous tentent? Parce que moi, c'est ça, ce que je cherche en fait, c'est vider ma palle. Parce que je me dis là concrètement, par exemple les livres audio. J'ai un abonnement Kobo. Je saute un mois sur 2 parce que j'ai d'autres applications. J'ai Prose et j'ai BookBeat, je sais pas quoi, BookBeat je crois, comme plateforme audio. Et il y a plein de nouveautés, il y a plein de titres qui me font envie, mais qui ne sont pas dans ma palle. Mais je pourrais dire, ça me fait envie, j'ai des crédits, ça me coûte rien. Prose m'a offert des crédits quand j'ai fait un partenariat avec eux, il m'en reste encore, je peux en prendre. Mais c'est pas des livres qui sont dans ma palle, donc ça fait pas moins un. Mais ça fait des livres lus en plus. Donc je me rends compte que ce qui m'intéresse, c'est pas de lire le plus possible 12, 15, 20 bouquins par mois. Ce qui m'intéresse en fait, c'est de lire des livres qui sont dans ma palle. C'est pour ça que les livres audio, par exemple, je sors des livres qui sont dans ma palle. Et j'en ai pas beaucoup, parce que les livres que j'ai dans ma palle ne sont pas forcément les livres grand public à l'audio. Il y a des bouquins qui ne sont pas faits à l'audio parce que trop récents ou parce que trop pas assez bankable, je sais pas. Voilà. Donc là par exemple je vois Joyce Maynard, Les filles de l'ouragan. Je pense pas qu'il soit à l'audio. Je le lis en septembre, j'ai pas envie de le passer à l'audio. Le Chant d'Achille de Madeleine Miller, peut-être. Ah, j'ai pas pensé à celui-là. Le Lucinda Riley, il est à l'audio parce que c'est Lucinda Riley. Le Grand Magasin des Rêves, là, l'autrice coréenne, je crois, je pense qu'elle n'est pas du tout à l'audio, c'est Piqué, ça m'étonnerait. Cyril Carrère, La colère d'Izanagi, je pense pas qu'il soit à l'audio. Mais c'est des livres voilà, qui pourraient être à l'audio et qui m'arrangeraient grandement parce que j'ai beaucoup de crédits audio. Enfin, beaucoup. J'en ai, il m'en reste 5, je crois. Donc j'essaie quand même de les échelonner parce que il n'y a pas de date de péremption si vous voulez. Mais voilà, j'essaie vraiment de sortir des livres qui sont dans ma palle à l'audio. Et je me posais la question, est-ce que vous choisissez de d'abord prioriser vos livres de la palle, parce que vous avez peut-être une palle monstrueuse, extraordinaire et que vous vivez très bien, mais que vous priorisez vraiment ces livres de la palle, ou alors peu importe, vous avez une palle, et si vous avez une envie, bah, vous sortez, enfin vous allez acheter un autre livre, et vous le lisez tant que vous lisez des livres autant de livres que vous voulez, que vous pouvez par mois. C'est pas une question de comparaison du tout. Vous pouvez lire 2 livres par mois, 10 livres, 20 livres, peu importe, mais juste, je suis curieuse de savoir quel est votre point de vue à vous là-dessus, parce que moi je me rends compte que vraiment ce qui m'importe, c'est j'ai envie de lire plusieurs livres par mois, mais j'ai envie d'abord de lire les livres qui sont dans la palle et pas le non prioritaire. Voilà, c'était la petite discussion de l'après-midi. Nous sommes le 14 août et je vous prends 2 petites minutes pour vous dire que j'ai terminé Vampiria de Victor Dixon, qui était une lecture rapidement lue, pas tellement aimée. Enfin voilà, je comprends tout à fait qu'on accroche à ce style, historiquement, plumesquement, stylistiquement, mais en fait je ne me suis attachée à aucun des personnages. Voilà, juste, je pense que c'est juste ça. En fait. Donc j'ai pas pu rentrer dans l'histoire comme j'aurais voulu. Mais je reconnais tout à fait des qualités de roman page-turner, historique, prenant et tout. Les vampires, c'est pas ma came, et les personnages, j'ai pas du tout accroché. Donc je vais m'arrêter là pour ce premier tome, et je suis contente d'avoir découvert cette saga, et d'avoir découvert... Hop là oui, et d'avoir découvert Victor Dixon. Donc voilà, comme ça au moins c'est fait. Il me reste encore la cloche de détresse à lire. Mais j'ai entamé ma lecture commune avec Ludivine, lecture du chapitre de La princesse d'Aragon de Philippa Grégory. Enfin, je découvre Philippa Grégory depuis des années, on m'en parle. Et j'ai bien avancé, je suis presque à la moitié. J'aime beaucoup. Alors au début je trouvais un peu pompeux, un peu longuet. Doucement, doucement. Un peu longuet, et finalement c'est très intéressant, c'est très très historique, c'est très détaillé, tu sens que la nana a quand même un sacré bagage historique sur les Tudors, et je pense sur tout ce qu'elle a écrit. On apprend beaucoup de choses. Donc là c'est l'histoire de Catherine d'Aragon, donc Catherine, qui est la première épouse d'Henri VIII, mais en fait qui à la base... Ouais, je l'ai réparé.
qui à la base était la femme de Arthur, le frère de Henri VIII. Tout va bien. Donc j'en suis là. Elle a épousé Arthur et tu sens qu'elle a quand même un bon petit caractère parce qu'ils discutent tous les deux. Et j'ai relevé, j'ai mis 2 petits post-it parce qu'elle discute avec lui et elle dit, donc en Aragon certes c'est l'inverse, en Castille, la Castille est le royaume de ma mère et l'Aragon celui de mon père. Tu ne verras jamais ça en Angleterre, s'exclama Arthur. Elle s'écarta de lui d'un air outré, seulement à moitié fin. Je te le dis franchement, si nous n'avons qu'un seul enfant et qu'il s'agit d'une fille, elle régnera de manière aussi légitime que l'aurait fait un fils. Donc elle veut que ce soit une fille ou un fils qu'il ou elle règne. Il dit, ouais, alors ça sera bien la première, mais une femme peut se battre, tu devrais voir ma mère en armure, même moi je pourrais défendre le pays. Donc tu sens que la nana, elle a quand même une sacrée paire d'ovaires pour l'époque et pour le royaume en fait. Et lui, donc Arthur dit, aucun Anglais n'obéirait à une femme. Donc c'est quand même assez révélateur de la suite de cette période et de cette histoire avec un grand H, puisqu'on sait qu'Élisabeth Ier a régné. Elle était, je crois, la première femme reine d'Angleterre. J'y connais tellement rien, pourtant j'ai vu les Tudors, hein. Mais Hélène, si tu passes par là, tu vas m'assassiner, mais tu vas peut-être me corriger justement. Est-ce que Élisabeth Ier a été la première femme à régner sur Angleterre? Peut-être. En tout cas, j'aime beaucoup le style, c'est bien fait, il y a beaucoup de dialogue, c'est parfois un peu long, il fait quand même plus de 600 pages, mais j'ai mis dans la wishlist la suite, 2 sœurs pour un roi, je sais plus ce que c'est après, parce que en fait, l'ordre de publication n'est pas l'ordre chronologique, donc en fait, il y en a d'autres qui ont été publiés, genre La dernière reine, c'est pas du tout la suite, Reine de sang non plus. Mais voilà, ça me tente, la suite me tente beaucoup parce que surtout j'avais vu les Tudors, j'avais adoré cette série et donc je sais qu'il y a Catherine d'Aragon, après il y a Anne Boleyn, il essaie, je crois, d'annuler son mariage avec Catherine d'Aragon pour se marier avec Anne Boleyn, elle le trompe, il la fait décapiter, après il y a je sais pas qui, il y a 2-3 femmes comme ça et je sais que chronologiquement elle a écrit des bouquins là-dessus, donc ça m'intéresse d'en lire au moins 2-3 par rapport à ça, parce que j'aime beaucoup en fait cette période historique et cette histoire de l'Angleterre, même si j'y connais pas grand chose. J'apprends. Voilà, donc il me fera la fin de la semaine, je pense. Et après, Baby Cakes, il est là. Hop. Tome 4, des chroniques de San Francisco. Il est pas gros comme d'hab, hein, il fait 360 pages. Et après, j'entame... de Nicole Gann en anglais, qui est lui très gros par contre. Mais bon, on verra, j'en suis pas encore là. Voilà, j'ai rien dans la boîte aux lettres. J'attends Victoria, le roman de chez Erol. J'avais adoré, vous savez, Léonard de Vinci, tout ça. Et là, il y a Victoria qui est sortie, je l'ai pas reçu. Alors est-ce que c'est à cause des JO que je reçois rien? J'ai pas reçu grand chose récemment. Est-ce que ça viendra plus tard? Je ne sais pas. Et j'en attends d'autres aussi parce que c'est les éditions Actes Sud. Je sais plus chez qui c'est publié, le nouveau Julien Dufresne-Lamy qui s'appelle 2 mois chez Andrea, je crois, qui est une histoire d'amour, et je vais recevoir aussi, mais je crois qu'il sort fin août, donc peut-être pas tout de suite. Je vais recevoir aussi une BD, Madeleine Résistante, je crois que vous connaissez. Il y a le tome 3 qui sort, et ils vont gentiment m'envoyer les 3 tomes, parce que j'ai pas le premier, et ils m'ont dit, bon, on vous envoie les 3, c'est trop adorable, donc c'est Dupuis, je crois, qui fait ça. Mais ça, c'est fin août aussi. Et il y en a un autre que je devais recevoir, je sais plus lequel. Mais bon, bref, là pour l'instant, j'ai rien. C'est comme ça, il n'y a aucun problème. Je vais pas baisser ma palle de dingue, là, parce que La Princesse d'Aragon était le dernier dans ma palle. Vraie palle, parce que les bouquins en anglais, je les ai pas mis. Et les chroniques de San Francisco ne sont pas non plus dans aucune de mes palles. Je l'ai pas le caché. Hein. Donc concrètement, là, avant la fin de l'été, je n'ai plus -1 dans la palle. C'est terminé. Je suis à 5 dans la palle prioritaire et à 18 dans la palle non prioritaire. Ça va, en sachant que septembre, je vais dégommer de la palle, donc pas de problème. Là, j'ai rien à acheter, j'ai 1000 envies livresques, bien sûr, mais je n'ai rien, je n'achète rien. Puis je vais essayer de prolonger un peu en septembre aussi, même si je sais qu'il y a des sorties qui vont me faire très envie, et qu'il y a peut-être moyen que j'aille au livre dans la place, livre sur la place, à Nancy. Je sais pas encore quand, je vais voir ça, mais il y a des auteurs qui me tentent, mais dont je vais acheter les livres. Problème, mais bon, c'est une autre histoire. On est dimanche
dimanche 18 août et je suis en Vendée, en famille. On n'est pas très loin de Talmont-Saint-Hilaire, pour ceux qui connaissent, voilà, pas très loin des Sables d'Olonne. On passe la semaine ici. Et voilà, c'est très très chouette, on a une petite résidence très sympa. Mon fils est ravi parce qu'il y a une pâte aux joueurs, il a pied, il est content, il passe toute la journée, c'est génial. Et moi je lis, alors j'ai commencé Baby Cakes, les Chroniques de San Francisco, tome 4. Je suis presque à la moitié. C'est une vieille édition que j'avais achetée quand j'avais une vingtaine d'années. Ça date de quand? 97, c'est une édition, mais que j'ai acheté, mais que j'ai lu dans les années 2004. J'étais à la fac, et donc c'est vieux, jauni, et puis cassé quoi, au niveau du dos. Je l'avais déjà lu, cet homme-là, mais je me rappelle pas du tout. Et donc là, bon, là, on suit les personnages des Chroniques de San Francisco. On suit Michael, on suit Marianne, Madame Madrigal, et puis tout le monde. Et j'ai un peu moins d'accroche sur ce tome-là. Peut-être parce que j'ai toujours un œil sur mon fils à la piscine, tout ça, que j'arrive pas trop à rentrer dedans. Il se passe pas un truc de fou. Alors, il y a la reine d'Angleterre arrive. Donc, ils sont un petit peu au taquet là-dessus. Mais sinon, bon, c'est toujours le même humour, hein, donc moi j'aime bien. Et je me fais mon petit tome par été, donc ça c'est cool. Voilà, j'avais terminé La Princesse d'Aragon, je vous en avais pas parlé, je crois. C'est pas un coup de cœur, mais c'était vraiment une très très bonne lecture. On sent quand même que Philippa, un peu la queen du racontage historique, c'est très très intéressant. Il y a beaucoup de références, on sent qu'elle a un bagage de recherche assez incroyable. Alors moi, tout ce qui est bataille, guerre, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je suis plus dans la famille, en fait. Les enfants, les petits-enfants, les reines successives des Tudors, tout ça. Donc ça m'intéresse un peu plus. Mais sinon, c'était très très intéressant. La fin, on m'a parlé, Hélène m'avait dit, tu vas voir, moi j'ai été un peu frustrée à la fin. Effectivement, la fin est très rapide. En fait, le dernier chapitre est hyper rapide. On passe plusieurs années et on arrive à la fin et il se passe quelque chose. Bon, je ne vais pas vous spoiler. Si vous connaissez l'histoire des Tudors, vous savez ce qui peut se passer à la fin d'un tome 1 de Catherine d'Aragon. Parce que Catherine d'Aragon a été la première femme de Henri VIII, l'un et d'autre. Donc voilà, mais c'est très 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 intéressant. J'ai super envie de lire Deux sœurs pour un roi. Alors pas tout de suite, hein, bien sûr, mais il est dans la wishlist. Et le reste aussi, la suite aussi. Donc hyper envie de continuer cette saga. Très très contente. Donc voilà, là j'ai prévu celui-ci et j'ai prévu le Jenny Colgan en anglais. Je suis très contente parce que je l'ai trouvé sur liseuse. En fait, j'ai peur, parce qu'il fait 400 pages. J'ai peur de le lire en papier. Donc je me suis dit, je vais voir sur liseuse combien il est. Il était à 2,99 € sur Kobo. Donc je l'ai pris en liseuse en plus. Donc je l'ai et en numérique et en papier. Et ce qui est bien, c'est que j'ai aussi l'application Kobo Fnac. Donc je peux lire aussi sur mon téléphone. Et comme c'est un achat qui vient de Kobo, il se synchronise avec ma liseuse. Donc je peux le lire en anglais et j'ai accès au dictionnaire de la liseuse. Donc s'il y a une phrase, un mot que j'arrive pas à comprendre, eh bien... Je disais, j'ai donc accès au dictionnaire et ça c'est cool parce que je pourrais m'aider du vocabulaire. Voilà, je vous laisse là et puis je vous reprends un petit peu plus tard. On est dimanche matin et je suis rentrée chez moi. Voilà, c'était cool, c'était trop chouette. Et voilà. J'ai pas trop avancé. Enfin, si, j'ai un petit peu avancé. En vrai, j'ai passé la moitié. Donc ça, c'est cool. Je comprends pas tout. Du coup, je vais des fois sur Instagram demander aux gens si j'ai bien tout compris. Et ça va. Là, en fait, il y a des moments où je ne comprends rien. Vraiment, je comprends un mot sur 10. C'est très très frustrant. Et puis il y a des moments où je comprends tout. Donc c'est vraiment très irrégulier comme lecture. Je le saurais maintenant, qu'il ne faut pas que je me lance dans un bouquin de 400 pages, mais je ne le savais pas qu'il faisait 400 pages. Je sais que Jenny Colgan, c'est trop dur pour moi en anglais, donc je verrai avec Matt Haig The Midnight Library. J'espère que c'est plus facile, parce que j'enchaîne normalement celui-là après. Mais je suis contente de lire en anglais, je veux vraiment continuer. Donc je suis assez fière de moi, même si je ne comprends pas tout. C'est le jeu. J'ai reçu beaucoup de choses dans la boîte aux lettres. Parce que j'attendais quelques trucs et que tout est arrivé en même temps. Je vais commencer par ça. Parce que je suis abonnée à La Déferlante. Et là, c'est le numéro 15, Résister.
en féministe. Voilà, il est sorti, je crois. Je pense qu'il est sorti ou qu'il va sortir. Donc, je sais pas si c'est... Non, c'est pas dit. Voilà, je vous mets le résumé, le sommaire. Si vous voulez, ça parle de manifeste pour une stratégie féministe antiraciste, Calais, vers un front queer antifasciste, fémonationalisme, masculinisme, biologie. Voilà, c'est toujours pareil. Je n'ai pas encore lu le magazine, mais j'y crois. Après, je vais toujours soutenir ce magazine, donc je reste abonnée de toute façon. On va aller du plus petit au plus gros. Des éditions Les Arènes, la collection Common. Ils m'ont proposé le nouvel ouvrage japonais. Vous voyez là le visage? Un œil un peu sur le côté comme ça, un peu comme ça. Un nez et une bouche avec le sourcil. Je suis celle que vous cherchez de Arnaud Guigues. Il est sorti il y a 3 jours. Tokyo 1936, la ville est en émoi, le corps nu d'un homme vient être retrouvé dans une chambre d'hôtel, son sexe a été tranché. Sur sa cuisse, une déclaration d'amour écrite en lettres de sang, Sada, Kichi, ensemble pour toujours. Très vite, une femme est arrêtée et avoue son crime. Elle s'appelle Abe Sada. Son procès déchaîne les passions. Dans un Japon impérial, aux mœurs contrôlées, sa légende ne fait que commencer. Ça a l'air assez fou. Donc c'est Arnaud Guigues, qui nous révèle la vie hors norme de la geisha qui a inspiré le film L'Empire des Sens. Voilà. Donc ça me tente beaucoup, merci beaucoup. Il est un peu plus gros que les autres, il fait presque 200 pages. C'est des tout petits bouquins en général, ça fait 150 pages. Et là, ça fait 167 pages. Il y a des pages, il y a des remerciements. Ah oui, ils mettent pas mal de pages pour rien. Bon, bref, j'ai reçu aussi Victoria de Olivier Collet. Alors je suis deg parce qu'il est un peu allumé là. Vous savez que j'ai adoré On m'a piqué la Joconde, ça c'est le nouvel ouvrage. Victoria, un roman ébouriffant, et on apprend un petit peu plus la vie de Victoria d'un autre pan. Parce que là on dit... Peut-on concilier un job de cadre supérieur, reine, une vie de couple avec le plus beau prince disponible sur le marché, et être une influenceuse planétaire? Victoria en est persuadée. Depuis son accession au trône en 1837, elle a tout juste 18 ans. La jeune reine d'Angleterre est bien décidée à vivre à sa façon. Fraîchement installée à Buckingham, elle n'est pas peu fière d'avoir exilé sa mère, si envahissante, à l'autre bout du palais londonien. Acclamée à chaque sortie, elle savoure d'être l'une des personnalités les plus suivies dans le monde, et Albert, son amoureux, l'a réconciliée avec le mariage. Ça a l'air trop drôle, donc j'adore, merci beaucoup. Il est tout, c'est du jaspage, mais il est tout vert, tout beau, il est écrit gros, il est parfait, et il fait 320 pages à peu près. Le problème, c'est que mon planning est complètement blindé jusqu'à octobre. J'aimerais le caser, ça va dépendre comment je lis en septembre. Je vais essayer vraiment de lire un maximum avant la reprise du boulot. Parce que je vais être toute seule à la maison, parce que tout le monde va reprendre le boulot autour de moi, donc ça va être juste du temps pour moi, ça va être bien. Mais j'aimerais bien lire rapidement, parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, et pour remercier aussi Erol de me l'avoir envoyé, j'aimerais le lire vite. Ensuite, un que j'ai déjà lu, que j'ai lu en version papier, merci Benoît, c'est Le secret de Deveril, de Santa Montefiore, que j'ai adoré. C'est un beau bébé de plus de 500 pages. Pareil, il est abîmé là. Je sais pas si on voit bien. Mais bon, c'est pas grave. Il est sorti, le tome 2 sort bientôt. Il sort en décembre. Oh, je croyais que c'était octobre. Donc c'est Les héritières de Deveril. Ce bouquin est génial. J'ai fait ma chronique, je crois, et en fait, il me manquait le bouquin papier pour faire la photo. Donc c'est parfait. Merci Benoît. C'est Verso, hein, c'est l'édition Verso, bien sûr. Et elle avait été publiée chez Charleston pour un roman, je ne sais pas lequel. Mais voilà, donc le tome 2 est à paraître en décembre et le tome 3 en juin. Et enfin, j'ai reçu... Alors, le tome 1 est dans le salon parce que je l'ai commencé hier. Le tome 2 et le tome 3 de Madeleine Résistante. L'histoire de Madeleine Riffaut, qui était une résistante et qui aurait eu 100 ans le 23 août, jour de sortie du tome 3. Donc on est sur un nouveau tome 3, donc là c'est le communiqué de presse avec une petite interview des auteurs. Petite chronologie aussi.
Et en fait, au début du tome 1, attendez, ouais. Au début du tome 1, on apprend, il y a une page avec un récit de Madeleine qui explique qu'en fait, tout ce qu'elle a vécu, elle a accepté de le raconter dans les écoles, tout ça, pour le devoir de mémoire en 94, et qu'en fait, on l'a contactée pour faire cette BD. Donc en fait, elle a participé à cette BD, puisque ses propos ont été recueillis pour faire la BD. Donc c'est au plus près de la vérité. Et je suis dans le tome 1 et je n'arrive pas à m'en détacher. Enfin, j'ai réussi hier soir, mais j'aurais pu lire les 3 tomes dans la foulée, en fait. C'est passionnant. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup le trait bleu, en fait. Et je pense que vous l'avez déjà vu passer. Et le tome 3 vient de sortir, c'est une trilogie, donc il n'y en aura pas d'autres, c'est 3 tomes. Si vous le trouvez en librairie, prenez-le. Si vous le trouvez en médiathèque, empruntez-le. Lisez-le, c'est passionnant. Donc voilà, je suis très très contente. Merci infiniment Dupuis, parce qu'en fait, il m'avait proposé le tome 3. Et j'ai dit, ah génial, mais en fait, j'ai pas lu le tome 1 ni le tome 2. On vous envoie les 3. Magnifique, merci infiniment Dupuis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je continue ce vlog, mais il va pas être très long de plus, parce que je vais l'arrêter prochainement, histoire de vous publier dans pas trop longtemps, finalement. Voilà. On est mardi matin, et je viens conclure ce vlog de l'été, du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez fait plein de belles lectures cet été. Dites-moi tout ce que vous avez lu. J'adore, parce que j'adore voir et noter, bien sûr, toutes vos suggestions. Ma wishlist déborde. Moi, j'ai fini. Il n'y en a plus, bah c'est pas grave, on ira en racheter. Ah bah voilà, parfait. Oui, j'ai fini. J'ai fini, I did it. 400 pages de Jenny Colgan. Je ne retenterai plus cette autrice en VO, c'est difficile. Je veux plus, en fait. C'est trop dur. Là, j'ai prévu celui-là. On m'a dit sur Insta que le style était aussi un peu particulier, mais il fait pas 400 pages déjà, c'est un bon point. Il en fait 280, 90. Et oui. Je mélange les deux. Tu mélanges, très bien. Et du coup, bah, ça me motive un peu plus. Ah bah je l'avais acheté. Ah mais c'est vrai, je l'avais acheté à la Abeille Bookshop, à la librairie canadienne qui est à Saint-Michel, que je vous conseille parce qu'il y a des livres du sol au plafond, c'est génial. Et je l'avais eu pour 9 €, voilà précisément, contre 9 $, 9 livres. Bref, Matt Haig a écrit beaucoup de choses et je me demande si c'est pas lui qui a écrit Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Ah, pas du tout. Non. Ah non, c'est lui qui a écrit A Boy Called Christmas, The Girl Who Saved, le garçon nommé Noël, tout ça. Steph de Piketty, il avait adoré cette saga. Et je me dis que ça pourrait être cool en anglais. Oh, je viens d'avoir une idée. Bref, je vais lire ça. Mais avant, hier soir, j'ai repris La Cloche de détresse et c'est bon, je suis dedans. Il s'est passé quelque chose d'horrible. J'avais vu la critique de Flowfly. Je vous conseille d'aller voir ces vidéos, elles sont toujours top. Mais là, il en parle assez bien. Il en a parlé avant que je le reprenne. Et moi, je m'étais dit, je ne sais pas si je vais le reprendre. Et quand il en a parlé, il a parlé d'un élément qui m'a touchée, vraiment, révoltée aussi. Et même si je me suis, c'est pas fait spoiler, mais il a révélé un moment qui se passe à la moitié du bouquin. Bon, mais je ne vous lirai pas. Si vous voulez le savoir, allez voir la vidéo de Flowfly. Mais voilà, en tout cas, je suis page 186. Et c'est assez fou comme histoire. C'est autobiographique et du coup je vais le finir aujourd'hui, finger cross, pour commencer celui-là jeudi, parce que je veux aussi avancer ça, qui me reste 400 pages. Et du coup, voilà, ça sera pour les lectures de l'été, qui vont conclure cet été. Hier, j'ai vu ma palle, ma petite palle. Dans ma petite palle, j'ai une étagère palle, enfin j'ai deux même, une étagère là, une grande étagère palle non prioritaire, et une étagère plus petite, pas le prioritaire, mais il y a aussi un manga, un essai, tout ça, donc c'est un petit peu le fouillis. Et j'ai un planning de lecture, vous le savez, par mois, donc là tout le mois de septembre, je sais toutes mes lectures de septembre, je sais même toutes mes lectures d'octobre aussi, j'ai même commencé novembre et décembre pour vous dire. Et en fait, en regardant ma palle, j'ai organisé mes lectures et mes livres sur cette étagère en fonction des mois. Donc j'ai mon espace pour mes lectures du mois de septembre, lecture du mois d'octobre, lecture du mois de novembre, en sachant que j'ai quand même des bouquins achetés que je veux lire en septembre, d'autres que je veux lire aussi en octobre, mais je les achèterai au fur et à mesure. Donc je me suis fait aussi un tableau d'achat prioritaire avec le titre et le mois où je le lis. Donc je ne suis pas obligée de tout acheter d'un coup. Je me dis, bon bah,
Par exemple, La Sœur à la Lune, qui est le tome 5 des 7 sœurs. Je veux l'acheter, mais je ne le lis qu'en octobre, donc c'est pas urgent. Désolée pour la lumière. Donc je vais vous montrer tout ça, en sachant que j'ai fauté. Je n'ai même pas dit dans le groupe No Buy, il faut que je le dise. J'ai emprunté 2 mangas cet été. Maman, regarde, c'est de la pâte à modeler. Non, magnifique. On fait de la pâte à modeler. Très bien, ça me va. J'ai emprunté 2 mangas parce qu'à ma médiathèque, ils avaient 2 Junji Ito. Et vous savez, j'ai reçu pour mon anniversaire celui-là. Oh, lumière. Rémina, que j'ai très très envie de lire. Et du coup, j'ai très envie de découvrir plus Junji Ito, vu qu'il sera à Japan Expo l'année prochaine. C'est un gâteau d'anniversaire. Oui, et ça veut dire aussi qu'il sera potentiellement en dédicace peut-être ailleurs dans Paris au même moment. Donc j'ai très envie de le voir, mais avant de le voir, il faut que je le lise. C'est logique. Donc je vais vous montrer. Et quelques œufs qu'on va Des œufs, manger. mon cœur, des œufs, pas des œufs. Oui. T'as vu? Magnifique. Tu Ça sais fait ce très que belle table. c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Non. C'est mon anniversaire, non. Si. Mais non, c'est pas aujourd'hui. Mais c'est là. C'est là, mais c'est là, d'accord. Bah, je soufflerai mes bougies juste après alors. Je vais vous montrer mon étagère et après je conclue le vlog. Alors, j'ai séparé donc avec des marque-pages de Jenny Colgan et de Céline Dangean des grands marque-pages. Là. Et merci mon cœur. Et donc là c'est septembre, donc j'ai mis les 2 mangas de Junji Ito qui sont Le voleur de visage et aïe, la fille perverse. J'ai un enfant de 5 ans qui me saute dessus. Donc tout ça c'est ma palle de septembre. En sachant que pour septembre j'achète aussi Et vous comment vivrez-vous qui est un livre japonais que j'ai très envie de lire depuis que j'ai lu Âme brisée. Et du coup, je l'ai lu avec Linotte et on va l'acheter toutes les deux pour le lire ensemble. Non, pas tout de suite, Lolo. Donc tout ça, c'est ce que je lis en septembre. Ça, c'est pour l'instant ce que je lis en octobre. Bien sûr, mon cœur. Va jouer, va jouer. Ça, c'est ce que je lis en octobre, en sachant qu'il n'y en a pas que 3, bien sûr. Il y en a d'autres que je vais... notamment La Sœur à la Lune. D'autres. Et ça, c'est pour l'instant la palle de novembre. Et il y a aussi tout ça. Mais vous voyez, ça c'est manga, ça c'est le jeu. J'ai même pas eu le temps de le faire. Un essai, ça c'est ce que j'ai reçu des arènes. La Cité des damnés, tout ça. Celui-là, c'était dans ma palle non prioritaire. Je crois que je l'avais même pas mis, mais il me tentait. Et ça, c'était tout petit. Voilà. Celui-là, je l'ai lu. Ça fait 1 an que je l'ai. Je l'ai toujours pas lu. Bref. Et ça, c'est un tout petit. Voilà. De Stephen King. Tout petit, tout petit. Truc. Je l'ai, je me dis un jour. Voilà, donc je m'organise mieux comme ça au niveau de mon étagère à pales. Et voilà, ça c'est ma palle prioritaire, quoi. Enfin, ça va. Ça va en fait. Celui-là, il faut absolument que je le lise parce que déjà je voulais le lire au Japon et j'ai pas eu le temps. Et comme il est assez gros et écrit pas très gros justement, j'ai envie de prendre mon temps, donc de le programmer vraiment sur au moins 5 jours, parce qu'il fait plus de 500 pages, je vais même dire 6 jours, 6 ou 7 jours, pour vraiment avoir le temps de le lire. Voilà, Les Filles de l'Ouragan, je le lis avec Audrey, si tu passes par là. Tu me diras quand c'est que ça t'arrange. Celui-là, je vais sûrement le passer à l'audio, mais je vais peut-être l'alterner avec le papier. La Parfaite Tokyoète que j'avais eu pour mon anniversaire, qui sera lu très vite. Celui-là, parce que c'est celui qui vient de sortir. Victoria, je viens de le recevoir, donc j'ai envie de le lire vite. Et je vais aussi recevoir le nouveau de Julien Dufresne-Lamy, qui s'appelle Un été chez Andrea, je crois. Mais c'est un jeunesse, donc je pense qu'il se lit assez vite. Le Grand Magasin des Rêves, que Steph m'avait envoyé pour mon anniversaire. Et donc les 2 mangas de Junji Ito. Là, on a le Jacques Saucé que j'avais acheté à Escargot Noir. Le Chant d'Achille qu'on m'a offert. Celui-là aussi qui m'a été offert, que j'ai très très envie de découvrir. Celui-là aussi on me l'a offert. Celui-là, en fait c'est beaucoup de cadeaux en fait, mais je suis bien contente. Donc voilà, je m'y retrouve mieux dans ma palle. Voilà, je conclue ici mon vlog du mois d'août et donc de l'été. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que les vidéos de l'été vous ont plu, mais j'ai eu pas mal de bons retours, donc je pense que ça vous a plu, c'est super. J'en ferai d'autres comme j'avais fait au moment du calendrier de l'après, après Noël. Et voilà, j'ai noté toutes vos idées, j'ai encore du stock d'idées de vidéos, donc ça je les tournerai. Et puis voilà, je vous souhaite une belle reprise si vous étiez en vacances, de bon courage si vous n'avez pas eu de vacances, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, de très très belles lectures et je vous dis à très vite.